La parole est tout d'abord à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. À la veille du 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, je suis particulièrement heureuse de vous présenter cette délibération qui apporte son soutien à Médecins du Monde pour mener un programme de réduction des risques de transmission du VIH et de la tuberculose auprès de personnes usagères de drogue au Togo et au Bénin. Ce projet s'appuie sur l'expertise de l'ONG et de son programme pilote, déjà mené en Côte d'Ivoire, qui figure parmi les 15 pays les plus touchés par l'épidémie dans le monde. Selon le rapport 2021 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le nombre de personnes consommatrices de drogue en Afrique devrait augmenter de 40% d'ici 2030. Et oui, ce fléau se répand partout, notamment pour des raisons d'évolution démographique. Et on sait que chez les toxicomanes, le risque de contracter le VIH est 30 fois plus important que dans la population générale. En Afrique de l'Ouest, les usagers de drogue, tout comme les travailleurs et les travailleuses du sexe ou les personnes transgenres, se font peu dépister, interrompent régulièrement leur traitement et évitent de fréquenter les centres de santé par crainte d'être stigmatisés. C'est pourquoi Médecins du Monde propose de développer une offre de soins adaptée et accessible à ces personnes vulnérables et de mener un plaidoyer auprès des gouvernements en matière de réduction des risques. En Côte d'Ivoire, Médecins du Monde a déjà pu accompagner plus de 100 000 personnes usagères de drogue et former près de 400 médecins depuis l'ouverture, en 2018, du centre d'accompagnement et de soins en addictologie, au sein duquel a été dispensé pour la première fois dans le pays la méthone, un traitement de substitution aux opiacés. Pendant 6 ans, ce projet a été mené à Abidjan avant d'être élargi à 3 autres villes à l'intérieur du pays. Médecins du Monde a ainsi contribué à la réduction de la prévalence du VIH et de la tuberculose au sein de la population usagère de drogue, tout en luttant pour la décriminalisation des pratiques. C'est là un rouage essentiel de la politique de santé publique. La pénalisation de possession de drogue pour un usage personnel exacerbe encore l'exclusion et les risques d'infection au VIH. Comme l'indiquait la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, il y a quelques mois, lors de la 67e session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies à Vienne, nous pouvons tenir l'engagement partagé de mettre fin au sida comme menace pour la santé publique d'ici 2030, à condition que toutes les personnes puissent bénéficier des services de prévention, de dépistage, de traitement et de soins du VIH dont elles ont besoin. Pour mettre fin au sida, nous devons nous assurer que personne n'est exclu. En effet, ce sont bien les inégalités, la stigmatisation et la criminalisation des populations à risque qui nous empêchent encore aujourd'hui de vaincre le sida, en Afrique comme partout dans le monde, et on le constate également à Paris dans le cadre de l'action de Paris sans sida, l'infection par le VIH touche de façon disproportionnée celles et ceux qui sont les plus précaires, privés de droits humains et stigmatisés. C'est avec elles et eux que nous pouvons vaincre l'épidémie. Je vous remercie.